Bonjour tout le monde, bienvenue à Melbourne. Nous sommes en compagnie aujourd'hui d'un winner, Christophe Vliegen, enfin son joueur a gagné aujourd'hui Talon Greek Sport. Bravo, il est tard à Melbourne du coup, Christophe, parce qu'il a joué jusque tard, hein, Talon? Bah là, il est 22 heures. Je viens d'arriver dans la chambre, donc ça fait 2 heures qu'il a fini. Mais là, la journée était plus longue que prévu avec la pluie qu'il y a eu un peu. On a dû attendre longtemps, donc un match de double qui a duré plus longtemps, c'est toujours un peu la même chose. Donc mais voilà, après une journée comme ça, bah, on a plus ou moins l'habitude quand même. Alors raconte-nous un petit peu cette magnifique victoire de Talon Greek Sport sur Arthur Fils. Heu, donc il a gagné 3-6, 6-1, 7-5, 6-4. C'était, mal embarqué et puis après, ça s'est mieux passé? C'était mal embarqué dans le sens que l'adversaire jouait très bien. Talon n'était pas encore relâché à 100%. Il cherchait un peu à avoir des bonnes sensations, alors que on lui demande, on lui demande en fait de plus faire attention aux sensations, mais essayer de gagner les points. C'est pas parce que tu te sens bien que tu vas bien jouer que tu vas gagner le match. Donc, une fois que c'est un peu plus relâché là-dedans, c'était mieux. Maintenant, les conditions, elles étaient compliquées avec du vent. Le terrain 6, c'est aussi un nouveau terrain où un côté il y a une tribune, de l'autre côté c'est un bar. Donc, bon, ils mettent pas la musique, mais les gens qui sont au bar, bah, ils sont vraiment au bar. Donc, il y a des gens qui regardent évidemment, mais donc c'est aussi des facteurs où on a dû prévenir à l'avance, on savait. Mais il a très bien géré ça aujourd'hui. Il y avait pas mal de vent qui tournait, donc c'était important, qu'il servait bien quand même, parce qu'en plus il avait perdu contre lui à l'US Open en 5-7. Donc aujourd'hui il a très bien servi aussi, même si quand il perdait le premier set, il avait très bien servi. Et après, il a vraiment bien géré. Aujourd'hui, il a vraiment bien géré les choses qu'il devait gérer. C'était, tu parles des conditions météo, apparemment il fait 10 degrés en moins qu'hier? Oui, oui, il a fait froid aujourd'hui. On voyait que je suis en survêtement là. Donc, OK. il est froid. On se comprend, parce qu'en Belgique, je sais qu'il fait pas chaud du tout. Il fait Mais on se comprend, -6. il a dû faire 15 degrés ce soir. Ah 15 ouais. degrés avec le vent. Donc, en fait, oui, oh non, je veux dire, il faut faire entre 15 et 20 degrés, mais on a l'impression qu'il fait vraiment froid avec le vent. Donc, les autres jours, il faisait chaud, mais il n'y avait pas de vent. Aujourd'hui, il y avait vraiment du vent, donc le vent était vraiment frais. En plus, le vent qui tournait un peu de tous les côtés, donc c'était vraiment pas évident pour les joueurs. Et Arthur Fils s'est un peu frustré, tendu à un moment donné? On a vu qu'il s'énervait? Bah oui, il s'énervait parce qu'il sentait bien que le match lui glissait un peu des mains. Donc, on a essayé d'adapter un peu pendant le match, un peu tactiquement certaines choses, et ça a payé. Je vais pas dire dès le début qu'on a changé quelque chose, mais je pense qu'il a été surpris des changements qu'on a fait. Lui, il n'a pas trouvé la solution directement, donc ça nous a permis, surtout à Talon, d'être bien en jambes et d'être un peu plus agressif malgré le vent. J'ai demandé d'être beaucoup plus agressif. Il vaut mieux tenter quelquefois un peu trop que pas assez. Donc, j'aime pas quand Talon joue pour ne pas perdre. Je préfère qu'il joue pour gagner. Et donc c'est ça qui a été, le discours, après la perte du premier set, c'est soit plus agressif. Bah, c'était déjà le discours il y a 2 jours. C'était le discours avant le match aussi. Mais après, un joueur réagit pas tout le temps directement. Je dois dire que Talon a eu une préparation assez particulière. Ça n'a pas été évident. Au mois de décembre, il était fort malade, donc on s'est vraiment pas beaucoup entraîné. Là, on sort de 12 jours d'entraînement en Melbourne, sans victoire, sans match. Il a décidé de ne pas faire le 3 d'Adélaïde pour venir justement ici une semaine à l'avance. Donc, c'est pas un coup de poker, mais c'est des choix que lui, il a fait, il les assume complètement, mais on savait qu'on n'avait pas de victoire dans les jambes, comme les tout grands, en fait, hein. Quand on voit Medvedev, il est arrivé tard ici, et, bon, Djokovic a joué United Cup, mais il y a d'autres joueurs qui n'ont pas fait de tournoi. Alcaraz? Euh, Alcaraz n'a pas fait de tournoi, donc ils arrivent ici. Donc là, ouais, c'est lui qui a plutôt fait le choix. On va dire qu'on va les assumer, les choix, on les assume tous ensemble. Donc, le choix que lui, il a pris ou qu'il a fait, c'est grand. Je dirais, moi, je trouve ça très grand. Moi, à ma période, j'aurais jamais fait ça. Mais lui, il arrive à le faire, et que bon, maintenant, s'il avait perdu il y a 2 jours ou aujourd'hui, ça aurait toujours été le bon choix, parce que on avait besoin de beaucoup de jours pour d'entraînement pour le préparer.
Pourquoi? Parce que c'était, se faire aux conditions, de Melbourne Park plutôt que d'aller jouer à Adélaïde où il aurait pu jouer contre, d'autres adversaires. C'était ça la priorité? C'était plutôt, s'imprégner des conditions, de ce Grand Non, Chelem? c'était quasiment commencer à zéro physiquement parce que comme il a été malade, en fait, il a été à Macao pendant 4 5 jours pour faire une exhibition au début décembre. Il est revenu malade. Il a été pendant 8 9 jours au lit, vraiment au lit, donc pas bougé du tout. Donc la première fois que moi je l'ai vu, c'est le 17 décembre, en sachant qu'il partait le 24 et moi le 26. Donc on a vraiment fait le 17 décembre, c'est vraiment taper la balle une demi-heure, trois quarts d'heure. Je veux dire, donc c'est vraiment pas. On a fait 0 heure convenable par rapport à normalement l'hiver qu'on doit faire. Donc United Cup, on a profité de s'entraîner là, mais bon, il a fait 2 matchs, on va dire, contre Ruud et Koric, il les a tous les deux perdus. Mais moi je trouvais que le niveau de jeu qu'il avait par rapport au nombre d'heures qu'il avait fait, c'était vraiment pas mal du tout. Bon, après, on a décidé de venir directement ici, de ne pas faire Adélaïde. Pas du tout par rapport aux conditions, c'est surtout s'adapter, qui s'entraînait des heures et des heures et des heures. On a OK. essayé de faire un maximum d'heures ici la première semaine. Pendant les qualifs, on a fait vraiment des heures du matin au soir, que ce soit physique, tennis, mental, on a vraiment essayé de le préparer au mieux qu'on pouvait. Et voilà, après, aujourd'hui, ça a payé, et avant-hier, ça a payé. Donc, après, c'est toujours facile de dire que c'était le bon choix. S'il avait perdu avant-hier, je pense encore une fois que c'était le bon choix de faire par rapport à toute l'année qui allait venir. Je veux dire, bien sûr, on se prépare pour Melbourne, on se prépare pour d'autres tournois, mais avant de se préparer, il doit être prêt physiquement, mentalement à passer des caps. Je veux dire, si on veut qu'il arrive dans les 20 meilleurs, dans les 15 meilleurs, ben, il faut passer des caps, il faut essayer de faire autre chose. Et ouais, moi, j'essaie de trouver des choses tactiques, techniques pour qu'ils s'améliorent. Il y a une nouvelle équipe qui s'est mise en place cet hiver. Le préparateur physique n'y est plus. On a engagé quelqu'un d'autre, un Suédois. C'est la première fois qu'il est avec nous. Ça OK. fait que 2 semaines qu'il est avec nous, donc c'est aussi tout nouveau. Donc lui aussi, il apprend plein de choses. On apprend à se connaître, qui fait quoi, qui fait quand et comment on va faire. Donc on cherche un peu tous la méthode de travail de ce préparateur physique et je dis pas complètement à l'inverse que l'autre, mais on va dire que c'est vraiment pas la même ligne de conduite qu'ils ont. Donc il a un autre discours, donc le corps de Talon aussi il réagit différemment évidemment, il doit s'adapter à ça. Maintenant, nous sommes tous les deux convaincus que on a fait le bon choix en prenant ce monsieur-ci avec nous Quel et genre de que différence, par exemple? le discours par rapport rien qu'à l'alimentation déjà. Ce monsieur-ci, il est vraiment occupé avec l'alimentation du matin au soir. Il est occupé avec des vitamines, il est occupé avec la récupération, il est occupé avec des massages, il est occupé avec tout le physique. Il prend vraiment un rôle très important dès le premier jour. Et bah, on le fait confiance, surtout que Talon doit lui faire confiance. Talon, c'est lui qui sent son corps changer ou habitué. Ou si maintenant il dit, il me dit, il va me dire dans 2 semaines, Chris, ça va pas, parce que voilà, on chercherait rien d'autre. Mais je suis convaincu que lui aussi qu'on a fait le bon choix. Il est 29e mondial, Talon Grigspor maintenant et tu en parlais tout à l'heure, en premier tour, il a déjà fait un gros match contre Roman Safiullin qui a fait quelques bons résultats récemment. Il était mené 2-7-0 et il est revenu. Mhm. Alors, avec tout Ouais. ce que tu expliques, ça c'était quand même un premier tour, incroyable, pour, Bah, ouais, une entame de saison. ouais, et surtout que quand tu étais des séries comme Talon, on s'est battu à la fin de l'année pour être des séries ici. Si le premier tour, on joue numéro 36 au monde, le deuxième tour, on joue numéro 35, je veux dire, c'est pas ça qu'on préfère. Maintenant, après, c'est toujours facile, mais il a prouvé qu'il a le niveau pour. Mais bon, il revient de loin, tout à fait. Quand il était mené 2-7-0, le seul consigne que j'ai pu lui donner, bah, essaye d'abord de gagner tes jeux de service. On pense même pas au retour. D'abord, tu te focalises sur tes jeux de service. Si tu arrives à mener 1-0, 2-1, 3-2 et 4-3, bah, peut-être à un moment que ça va tomber. Bah, c'est tombé côté break du troisième set, ça s'est mis un peu de son côté. Quatrième set, ça s'est vite passé parce qu'il a breaké tôt et que ça s'est bien passé. Et au cinquième set, il a dû sauver 5 balles de break. Il a dû être mentalement très courageux, très très fort. Et
ça a payé à la fin. Donc après 4 heures de match, ça a payé. Mais c'est vrai qu'après 1h10, on croyait que l'avion, on allait vite être dans l'avion. Mais comme quoi, on est maintenant 3 jours plus tard et au troisième tour et la vie est de nouveau belle, on va dire. Alors qu'il y a 2, 3 jours, on pensait, oula, ça va être quelque chose ici. Ça se joue toujours aussi sur un brin de chance, hein, il y a rien à faire. Ah bien sûr, mais moi je dis toujours que c'est toujours un peu de chance, il faut être courageux, il faut rester dedans, essayer, et voilà, à un moment donné, la chance tourne quand même un tout petit peu. Je veux dire, l'année passée, quand je vois, même s'il a fait une année incroyable, il était souvent du mauvais côté. En parlant de mauvais côté dans les tirages, souvent il a eu Alcaraz dans son truc, il a eu Djokovic 2 fois. Tôt dans le tournoi, je parle. Ouais. Je pense que Talon veut bien aller jouer en demi-finale, mais bon, pour arriver en demi-finale, il faut déjà battre d'autres. Mais donc, maintenant, la chance tourne. Je pense qu'il provoque un peu la chance en se battant, en restant dedans. L'autre, c'est un peu crispé et ça peut tourner. Ici maintenant, tu es en train de regarder le match, entre, Holger Rune et Arthur Cazot, hein, qui sont les potentiels, le vainqueur, sera l'adversaire de Talon. Ben, en fait, après le match, quand je suis arrivé dans les vestiaires, Talon, bon, il avait un contrôle antidopage et la presse à faire, donc j'ai regardé le deuxième et troisième set, ouais. J'ai regardé un peu, surtout que Caso, on connaît pas, c'est un nouveau, on connaît pas vraiment, mais bon, c'est un Français, ça se voit bien que c'est un petit guerrier qui court partout, qui va vite, qui sert bien. Ben, Runé, ça c'est plutôt, on sait plus ou moins comment il joue, même si moi j'estime que son jeu n'est pas encore vraiment structuré, mais bon, là, j'avoue que je regarde pas trop. Je vois qu'il y a Kokinakis contre Dimitrov, ça j'ai à mon écran ici dans ma chambre. Mais de toute façon, j'ai 48 heures, donc demain, je vais regarder ce match-là à mon aise. Je vais analyser un peu, je vais me renseigner un peu près d'autres personnes qui le connaissent un peu mieux. Et je vais regarder un peu avec Talon le match ensemble, sans vraiment non plus se focaliser trop là-dessus, parce que une des, une des objectifs qu'on s'est placé pour cette année, c'est aussi qu'on part plutôt dans la confiance et dans notre jeu au lieu de s'adapter par rapport aux autres. Maintenant, évidemment, parfois il faut s'adapter, mais j'aimerais bien que lui, il commence à faire des matchs où il installe son jeu au lieu de regarder un peu ce que l'autre fait et on va s'adapter en fonction de ça. C'est pas toujours une question d'adaptation? Bien sûr que si, mais je veux pas qu'il s'adapte après un set. Je veux que dès le début, il soit lui le patron sur le terrain, qu'il est au-dessus de l'autre, qui met la pression sur l'autre, au lieu de regarder un peu d'abord comment ils font et puis s'adapter. Je préfère que, comme aujourd'hui, le premier set, on va dire qu'il a pas mal joué du tout, mais il n'était pas du tout assez agressif. Il aurait dû être plus agressif. Donc, au lieu d'être un peu trop passif le premier set, bah, deuxième, troisième, quatrième set, on lui a poussé que vers l'avant. Non-stop, on lui a dit, c'est toi qui dois faire le jeu, c'est toi qui dois aller vers l'avant, c'est toi qui vas chercher ce match, sinon ce n'ira pas. Et donc, la question maintenant, c'est pourquoi il a attendu un set pour faire ça? Pourquoi il a attendu, entre guillemets, il y a 2 jours, 2 sets pour vraiment commencer? Nous, on doit trouver la solution, c'est lui qui doit dire un peu des choses. Et voilà, le but pour la prochaine fois, le prochain match en 2 jours, c'est qu'il commence le match déjà en étant un peu plus patron au lieu d'être un peu plus spectateur. J'imagine que tu préférerais quand même, que ce soit Arthur Cazot plutôt qu'Holger Rune au troisième tour? Moi, personnellement, non, parce que contre Rune, il n'a rien à perdre, on va dire. Là, il peut vraiment se lâcher. Contre Caso, ça va être quelque chose, il va se mettre la pression. Ça sera la première fois qu'il peut faire, on va dire, atteindre la deuxième semaine d'un grand chelem. Ça peut mettre une pression supplémentaire sur lui, alors que c'est pas forcément nécessaire. Mais donc, c'est un peu. Moi, je suis un peu entre les deux parce que je suis confiant pour les deux. Après, c'est lui qui doit s'en sortir le mieux avec. C'est lui qui va dire un peu euh, comment il se sent avec l'adversaire. Mmh, Bien sûr, je pense que lui préfère jouer Caso. Je lui ai pas encore parlé, mais je pense qu'il préfère. Mais il peut ouais. être surpris dans le mauvais sens aussi quand le garçon va bien jouer. Bon, en tout cas, Arthur Cazot mène 2-7-1 face à Rune et il a fait le break dans le quatrième, pardon. Donc, s'il arrive à maintenir, cette cadence-là, le Français, il, sera peut-être le prochain adversaire, de, Talon et il est wild card, Arthur Cazot. Donc c'est vraiment, une belle aventure pour lui. Là, au premier tour, il avait battu Laszlo Djere et en regardant le tableau, je vois que
Talon est de nouveau versé dans la partie de tableau de Carlos Alcaraz. Mais bon, la route est évidemment C'est- encore longue, hein. la route est Mais longue et surtout que c'est pas très grave de jouer en quatrième tour ou en quart de finale. À un moment ouais, donné, il faut quand même les affronter. Je veux dire, on ce peut pas serait plus non tard, plus. je crois. Ce Le serait but, même c'est plus que quand on était des séries, c'est là qu'il y a le but, c'est de pas les rencontrer tout de suite. C'est ouais, ça qui est bien. Donc, ouais. d'office, si tu veux aller loin dans un tournoi, il faut devoir les battre. Comme il a failli le battre Djokovic à Paris, il est moi j'ai dit à 2 points du match. Donc il est tout à fait capable. Mais bon, restons les pieds sur terre, restons voir comment il se sent physiquement demain. Demain, on va pas faire grand-chose. Là, ça fait maintenant 13 jours qu'il joue d'affilée et qu'on lui a pas donné de jour de repos non plus. Ouais. Il faut Donc qu'il ça récupère aussi, un il faut peu. tenir. Ouais, donc il faut qu'il récupère un peu. Lui, il avait déjà envie de jouer demain pendant 1 heure. On lui a dit non, on joue pas demain, on fait rien, on va se soigner, c'est tout. Donc c'est aussi trouver l'équilibre là-dedans. Lui, il doit se sentir bien. Son corps doit réagir aussi. Vu qu'on a changé un peu la méthode de travail, bah, c'est aussi ça qu'on cherche maintenant. Qui fait quoi, comment on va faire, et on se met tous les soirs. Bah, là, quand on mangeait ensemble, on a parlé à trois. On a dit qu'est-ce qu'on fait demain, qui fait quoi demain, comment on va faire, comment on va assumer le choix. Il a changé de statut, il est top 30 mondial. Tu sens ce changement dans la manière dont il est considéré? Parce que Philippe nous en a pas mal parlé la semaine, dernière, et donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue, toi qui as un joueur qui est tête de série. Bah écoute, oui, mais c'est pas depuis maintenant. Je pense que c'est déjà depuis Wimbledon, cette période-là, quand il a gagné Rosmalen, le tournoi. Wimbledon n'a pas très bien joué, mais tu étais des séries. Quand tu fais finale à Washington, après tu étais des séries à l'US Open. Donc les joueurs ou le public ou les coachs, ils ont vu que c'est pas quelqu'un qui vient pour 1 semaine par an, 2 semaines par an. Ils ont vu que ces garçons-là, s'ils continuent à travailler comme il fait là, s'il continue à investir dans sa carrière comme il fait là, c'est quelqu'un qui va y rester. Et il va aller plus haut. J'en suis convaincu. Je pense que maintenant, les joueurs, bah, avec les 4 jours qui viennent de se passer maintenant ici, les joueurs vont encore le redouter un peu plus. Dans le sens que tout le monde voit le tableau, tout le monde lui a dit, putain, t'as vraiment pas de chance avec ton tirage, tout ça. Mais non, c'est peut-être pas de chance avec le tirage, mais il s'en sort. Il est là, il est toujours là, donc tout le monde va aussi voir maintenant. Quand tu es mené 2-7-0, tu gagnes 3-7-2, c'est fort. Quand tu es mené 1-7-0, tu gagnes 3-7-1, les gens le voient. L'année passée, il a gagné 6 matchs seulement quand il avait perdu le premier set. OK. Donc, c'est pas grand-chose. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Aujourd'hui, il en a déjà deux. On est, on va dire, le 15 janvier, plus ou moins. Il en a déjà deux dans sa poche. Et c'est 2-7-0, 1-7-0, et pas contre n'importe qui. Donc, c'est aussi ça qui va faire que les joueurs en face ou les coachs, ils voient comment il est là. Oui, il se fait respecter. Un, par sa personnalité, est-ce que c'est un gars charmant? Mais deux, aussi sur le terrain. Maintenant, bien sûr, on peut s'entraîner avec les meilleurs tout le temps. C'est plus facile Ouais. quand on a le numéro de téléphone. Oui, bien sûr, c'est plus facile quand on a le numéro de téléphone. Les WhatsApp, on organise les entraînements à l'avance. Quand tu fais des bons résultats comme ça, il faut jamais oublier que les meilleurs, ils veulent aussi savoir ce qui se passe sur le terrain. Ils veulent taper avec lui, ils veulent voir ce qui se passe. Ils ont vu que à Paris, il était à 2 points de Djokovic. Ils ont vu les victoires pendant l'année, les enchaînements qu'il a fait. Donc, c'est plus facile, oui, évidemment. Avec qui vous vous êtes entraîné, par exemple? Ah, Ruth, Medvedev, qu'est-ce qu'on a encore eu là? On a eu bah, Koboli, il était très très bon, je dois dire, en plus le petit Italien. Là déjà, on a préparé déjà la semaine d'entraînement pour Rotterdam, par exemple, OK. alors qu'on est à Melbourne. Donc on est déjà occupé à regarder Zverev, on a tapé avec lui à United Cup aussi. Donc je veux dire, aujourd'hui, je dis pas qu'on a toujours le choix, mais quand même souvent, je veux dire, c'est rare que quelqu'un dit que ça ne va pas, sauf s'il a déjà tout prévu. Donc c'est pas qu'ils disent qu'ils veulent pas taper avec nous, quoi, ou avec lui. Ouais. Et par rapport au reste du tableau, Christophe, est-ce que tu suis, assidûment ce qui se passe, à Melbourne? Est-ce que tu as vu un petit peu, Non. tu veux que je parcours avec toi un petit peu ce qui s'est passé, aujourd'hui? Donc il y a Bah, Zverev justement, hier, tu en parlais. oui, bien sûr, aujourd'hui, j'étais dans le vestiaire, vu qu'il a plu ici, donc j'étais dans le vestiaire, j'ai vu Zverev qui s'en sort, je trouve qu'il s'en sort pas parce qu'il jouait le terrain à côté de nous, derrière nous, donc là, on a vu le score avancer. Ouais, J'ai vu Ruud qui s'en sort, il a fait un très bon match, ça j'ai vu.
Qui a perdu hier? Ah non, non, c'est Djokovic qui s'en sort bien, moi, je trouve, contre Poprin. Il Oui, s'en parce sort que très, très bien au troisième set. Là, il n'avait pas l'air d'être en grande forme hier. non. Il n'avait pas l'air d'être lui-même. Donc, je vois des matchs, mais par contre, je ne vois pas du tout le tableau. Je ne Et sais ça, pas. c'est. Ouais, maintenant, tu m'as dit qu'il est dans le côté Alcaraz, mais je veux dire, tant que c'est pas Alcaraz, tant que c'est les autres, voilà. Mais, Ah ouais, tu mais n'as pas regardé j'ai- le tableau du tout? non, jamais. Je regarde jamais le tableau. Je regarde juste le tableau de Talon. Je vois juste les adversaires à Talon et je fais match par match et voilà quoi. Ah Maintenant, merde, je ne je sais t'ai même pas spoilé. si. Non, 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 pas du tout. C'est pas grave. Je veux dire, non, ça, c'est pas grave du tout. Mais maintenant, je viens d'apprendre qu'il est en haut du tableau. Alors, si c'est. Non, En bas, Alcaraz, il est en en bas. bas, voilà, deuxième tête, donc il est tout en bas. Donc, je savais même pas. Bon, moi, je regarde pas le tableau. Je sais qui est encore dans le tournoi, mais il faut pas me demander contre qui Zverev joue maintenant. Je n'ai aucune idée. Ou qui c'est le Kecmanovic contre qui il joue. J'ai aucune idée. Ouais. Ça, j'arrive au club demain, je regarde un peu sur les écrans qui joue contre qui et je regarde un peu quelques jeux d'un, quelques jeux de l'autre à la télé, c'est tout. Alors, c'est passé, pour, Hugo Humbert aussi qui a battu, le Chinois, Zhang, Zhang. heu, Oui, là, j'étais encore ouais, au club, ça, c'est vrai. qui est, il joue vraiment bien, hein, ce Chinois, qui ne cesse d'évoluer ces 2 dernières saisons. Il est aux portes du top 50 maintenant. Oui, mais c'est un bon joueur aussi. Il est grand, il est costaud. C'est un gars qui a gagné les Jeux Olympiques asiatiques, là. C'était en octobre, je crois. Septembre, en octobre. C'est un garçon qui s'entraîne bien. C'est un garçon qui s'entraîne dur. Mais il a perdu contre Humbert, je crois, non? C'est pas ça? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, lui, il joue bien aussi, lui. Il a fait vraiment une bonne saison aussi. Gaucher, il joue très, très bien. De toute façon, quand je vois, c'est pas compliqué aujourd'hui, quand on va regarder les matchs de tennis ou les résultats, les scores des matchs d'hommes, Mmh. ben, les matchs sont tous serrés. Ouais. Je dirais, le nombre de fois que c'est 7-6 au cinquième set ou des tie-breaks dans 2 sets sur 4 ou même quand c'est 3-7-0, c'est jamais. Ouais, j'ai vu Fritz hier, il a joué contre Hugo Gaston 6-0, 6-3, 6-1, mais Hugo Gaston, c'est vraiment. Il était un peu, je pense qu'il était lucky loser, un truc comme ça. Donc lui, il n'a vraiment pas l'habitude encore de jouer à ce niveau-là. Ouais. Mais en général, tous les matchs sont tellement serrés, il faut vraiment être prêt à toujours être 100%. T'as vraiment plus un tour, entre guillemets, facile, ça n'existait pas. Oui, justement, c'est aujourd'hui, il y a eu beaucoup de matchs en 5-7. Tu l'as dit, tout à l'heure, Zverev, qui s'en est sorti, pendant, contre Luca Klein. Il y a Cameron Ouais. Norrie qui a mis 5-7 pour, se débarrasser Juste. du qualifié Zeppieri. Il y a Tommy Paul, qui a eu besoin de 4-7, contre Jack Draper et puis Ah ouais, ce je connaissais pas combat. le résultat, ça. Celui-là, je savais pas que le résultat. Ouais, il y a juste Nino Borges qui s'est qualifié facilement aux dépens, de Davidovich Fokina en 3-7, Ouais. 7-6, 6-3, 6-3 et même Alcaraz a perdu un set, contre Sonego puisque, voilà, il a emporté au tie-break du 4e. Donc, comme tu dis, tout est très serré, quoi. Oui, tout est très serré et puis il n'y a pas de tour facile. Je veux dire, les conditions ici, ça change quand même régulièrement. Le vent, un peu de pluie, puis il fait chaud. Ici maintenant, dans 2 jours, il fait 35 degrés. C'est plus tous les mêmes conditions qu'aujourd'hui, on va dire. Je pense qu'ils annoncent la semaine prochaine, ils annoncent tous au-dessus de 30 degrés. Mais bon, ça, on ne regarde pas encore la semaine prochaine. Mais ça, c'est vrai que les conditions vont être complètement différentes. Comme aujourd'hui, par exemple, vu qu'il a plu un peu, bah, sur les grands terrains, ils ont fermé le toit. Les garçons comme Ruud, ils ont joué en indoor aujourd'hui. Indoor, Oui, conditions parfaites, pas de vent, un peu d'airco. Alors qu'on va dire Talon et Arthur Fils ou d'autres Strouf, ils ont joué sur un plus petit court, en plein vent, soleil, ombre sur le terrain. Donc ces conditions-là sont bien plus dures pour quelqu'un qui a joué au jeu sur le central. Mais bon, ceux qui sont sur le central, il y a une raison pourquoi ils sont là, c'est qu'ils sont meilleurs, ils sont un peu plus protégés. C'est ouais. comme ça. Ouais et c'est quoi son passé, en Grand Chelem, en deuxième semaine de Grand Chelem, Talon? Vous avez déjà expérimenté ça, Jamais. Non, Jamais, c'est hein? là, l'année passée, ici, il avait fait troisième tour, mais je n'étais pas avec encore, parce que j'ai commencé officiellement après ici, il y a un an. Euh, donc, il a fait troisième tour ici, il a fait deuxième tour à Roland, premier tour à Wimbledon, premier tour à l'US Open. Donc, il n'a vraiment pas été performant au Grand Chelem. Ça aussi, c'est un objectif pour les années à venir, c'est qu'il doit être beaucoup plus performant dans les matchs en 5-7, 4-7. Et bon, les Master Series, il doit s'améliorer. Il a gagné juste à Paris 2 tours. Il a gagné un match
Indian Wells, c'est tout. Le reste, c'est des premiers tours. Donc, mon année était 21 au monde, sans résultat en Grand Chelem, sans résultat en Masters Series, c'est compliqué de faire mieux au niveau classement. Donc, c'est là que cette année aussi, les objectifs vont un peu changer, dans le sens qu'on va peut-être faire moins de tournois, mais les tournois qu'on va arriver, ben, on va essayer d'être prêt à 100%. Tu regardes un peu les filles aussi? Oui, quand il a plu tout à l'heure, j'ai vu jouer qui? La Très question bonne question. piège du jour. Ben non, parce que en plus j'ai regardé, j'ai vu un match. Ah ben j'ai vu Collins perdre contre Swiatek, j'ai vu qu'elle menait 4-1 au troisième set. La Collins, c'est pas ça? Elle s'appelle Collins, je crois, Ouais, non? ouais, Daniel Collins. Swiatek a eu Ah peur. voilà. Ouais, c'est ça, Swiatek c'était a eu 4-1 au peur. troisième set, ça je sais. Mais sinon, non, je regarde pas vraiment. Encore une fois de plus, c'est aussi très bizarre, c'est que dans les vestiaires ici, tu as plein d'écrans télé, on va dire les vestiaires hommes, bah, on va dire que les matchs femmes ne passent pas vraiment à la télé. Ah On bon? peut changer la chaîne comme on veut, donc on met toujours des matchs d'hommes. Et donc, il y a 4-5 écrans, il y a 4-5 matchs qu'on regarde. Et puis aussi, on essaye de passer le moins de temps possible au club, dépenser le moins d'énergie possible, parce qu'on sait très bien que si on va loin dans le tournoi, ben, l'énergie, il faut en garder. Là, Ouais. maintenant, pour l'instant, Talon, il se fait soigner dans la chambre par le kiné, il va se faire masser, il va se faire étirer, donc lui, on est encore occupé. On ne le fait plus au club. Il y a trop de monde au club du matin au soir, bonjour, dire bonjour, au revoir à tout le monde, parler, qui fait quoi, ça a été, oui, chouette, Beignet, bravo. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix et surtout essayer de garder le niveau d'énergie. Ouais. Bon, je vais pas te demander un pronostic, chez les femmes alors. Bah écoute, je pensais qu'il y avait qu'une vraiment qui est favorite, c'est Swiatek, non? Je ne sais pas. Non, Rybakina, elle a gagné ou elle a perdu? Il y a Rybakina aussi, écoute, elle est en train de jouer pour le moment et elle a eh beh, non, voilà, elle est dans le tie-break du troisième, donc elle est malmenée. Ah Ah, mais ouais, c'est balle de match pour Blinkova contre ah bah Rybakina. Ça, voilà. ce serait vraiment la grosse surprise. Le Ouais. super tie-break va se terminer, et sinon, voilà, oui, Swiatek, effectivement, il y a Coco Gauff qui est toujours dans le circuit, Ah qui oui, oui, peut elle aussi, bah oui, évidemment, évidemment. Oui, mais je suis vraiment pas, je dois dire, que c'est bizarre de dire, mais je suis que focalisé en fait sur mon joueur. Je bah, bien regarde sûr. avec un œil les adversaires, mais le reste, en fait, je fais vraiment pas attention. Je fais qu'attention à Talon du matin au soir, même la nuit s'il faut. On organise que le petit-déj, il est à l'heure, on lui donne tout ce qu'il faut, toutes les vitamines qu'il faut, les fruits qu'il faut, les yaourts qu'il faut. On regarde tous les trucs du matin au soir avec lui. On est vraiment focalisé là-dessus. Je suis vraiment pas focalisé sur autre chose. C'est fatigant, du coup, d'avoir son esprit toujours à ça? Aussi fatigant pour le Moi, coach que pour le joueur? moi, je suis vidé, hein. Moi, après le match, j'ai pris un bain glacé avec lui, hein. Moi, je suis Allez, vidé, hein, ça c'est sûr. Là, il est 22h30. Là, je vais dormir direct après, c'est sûr. Ah, je vais essayer de dormir après. Moi, côté j'ai les yeux qui mentalement, piquent. Oui, c'est mentalement, vidé? mentalement, mais oui, parce que les matchs, tu les vis avec lui. Tu le prépares pendant des semaines. Allez, ça fait un an maintenant nouveau que je suis lui. Donc, tu sais d'où tu es parti. Tu sais, moi, je sais d'où je suis parti. Je sais où je voulais l'amener et comment faire. Et parfois, ça bug. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça bug. Et quand ça fonctionne, c'est top. Mais par exemple, quand aujourd'hui, il mène 2-7-1, il a le break très vite dans le quatrième set, il se fait rebreaker. En fait, à 2-0 au quatrième set, on se dit dans 20 minutes, elle est sous la douche, c'est nickel. Et en fait, 5 minutes après, c'est 2-2, c'est tout à refaire. Tu vois qu'il commence à être un peu plus crispé parce qu'avant, il était vraiment confiant que ça allait. Arthur Fils, il y a tout le public français qui est derrière lui. Et il y a beaucoup de Français ici d'ailleurs. Il chante son nom tout le temps. Tu te dis, nom de Dieu, il ne faut pas que ça dure, parce que le mien va de nouveau un peu stressé. Donc, tu jongles entre plein d'émotions. Et donc, bah oui, aussi, il faut encourager mon joueur. Donc, à ce moment-là, on se met beaucoup debout, on essaie d'être là pour lui, on essaie de l'aider, tu essaies de lui donner des choses tactiques en même temps. Donc, oui, le cerveau, il tourne, hein. Le cerveau tourne du matin au soir. Donc, oui, c'est sûr que moi, je suis dans ma chambre, mais j'ai besoin du temps pour moi. C'est obligatoire. J'ai besoin du temps pour moi le matin, j'ai besoin du temps pour moi dès que je peux, je prends du temps pour moi. Bah, je t'annonce en direct que Arthur Cazot vient de créer la surprise en éliminant Holger Rune et Ah qu'il bah jouera voilà. donc au prochain tour le qualifié français. C'est un, c'est un bon petit tour à jouer alors.
Voilà, un bon petit tour à jouer pour, rejoindre, peut-être le 4e tour. Je vais te laisser du coup aller te reposer, Christophe, en te remerciant Merci, encore une fois infiniment pas de de m'avoir souci. consacré ce temps. Je sais que Philippe aurait aimé être, avec nous, mais bon, il est à l'aéroport comme il est là. Il m'a envoyé un message dans l'avion. Il m'a envoyé un message Ah voilà. et je l'ai vu ici quelques fois, on a discuté un peu ensemble ici. Il t'a briefé que comme quoi tu devais, venir au rendez-vous, être fidèle au rendez-vous Non, pour non, leur il m'a envoyé un message en disant qu'il savait que j'allais le faire ce soir, donc il trouvait ça sympa. allez, chouette. Mais oui, c'est très sympa. Infiniment merci, Christophe. Je croise les doigts Avec pour que ça plaisir. continue, comme ça pour toi et qu'il touche des doigts cette 2e semaine de Grand Chelem, dont vous rêvez tant. Yes, merci beaucoup. Allez, repose-toi bien Chris et à très bientôt. Merci, hein. Salut, hein.